Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, l'enfance du profil 9. C'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. C'est en réponse à un commentaire de Karine qui me dit: est-ce que je peux avoir une vidéo sur l'enfance du 9? Donc on va regarder assez spontanément, hein, on va pas se mentir, ce qui me vient sur l'enfance de ce profil. Voilà. Je n'ai pas pris le temps de regarder ce qu'il y a dans la littérature de l'énéagramme. Ce qui est proposé dans cet atelier, c'est plutôt de l'expérience personnelle, ce que j'ai cru percevoir au cabinet, en consultation. Alors, d'une manière générale, quand on me consulte ou quand effectivement on, on fait des rendez-vous énéagramme. Donc, il y a bien sûr aucune enfance qui se ressemble. Néanmoins, sans aucun doute, il y a un terreau commun dans l'enfance de chaque profil. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant pour le 9. Donc le 9, on le présente parfois comme étant le médiateur. Donc moi, j'aime pas trop mettre des mots. C'est pour ça que je préfère garder l'idée des numéros. C'est non enfermant un numéro. Alors qu'un mot, rapidement, peut nous colorer un petit peu les choses. Néanmoins, pour faciliter les choses, on va l'appeler le médiateur. Donc l'enfant neuf a ressenti déjà qu'il n'était pas forcément au centre de l'attention. Et enfant, on n'est pas conscient que ça soit normal ou pas normal de ne pas être au centre de l'attention. Peut-être que d'être trop au centre de l'attention, ce n'est pas une bonne chose, mais pas assez, ce n'est pas peut-être pas bon non plus, peut-être que ça n'aide pas à se développer. En tout cas, on disait autrefois que c'était l'enfant des séparations, des divorces. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de séparations qui se passent de mieux en mieux, et beaucoup d'enfants vivent très bien, on va dire, les divorces, les séparations. Par contre, on peut dire, et c'est peut-être là aussi qu'il y a l'idée du médiateur derrière, il a été pris en sandwich. C'est-à-dire qu'il a vu quand même qu'il y avait beaucoup d'énergie conflictuelle dans la maison, et cette énergie conflictuelle peut prendre des formes bien différentes. Donc ça serait curieux de on va dire, de s'essayer à donner des cas trop précis. On va essayer de faire quelque chose comme ça, mais il faut regarder plutôt, on va dire, l'essence de ce qui est partagé ici, et regarder si ça vous parle. Donc il sent qu'il n'est pas au centre de l'attention. Peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a beaucoup de frères et sœurs. En tout cas, il a compris que, eh bien, c'était pas facile de prendre sa place, qu'on ne le voyait pas beaucoup, que s'il quittait une pièce, par exemple, eh bien les gens ne le voyaient pas forcément quitter la pièce. En tout cas, il a senti que, eh bien, c'était difficile autour de lui, qu'il y avait beaucoup de tension, et lui, peut-être, qui s'est dit, je ne veux pas vivre cette tension. Donc, il a pris l'habitude, eh bien, de se mettre en retrait, en tout cas d'être coulant, d'être un peu détaché quand ça allait pas. Il a peut-être appris ça, le fait de se mettre en retrait. Alors, ce conflit, ou on va dire autrement, cette entente très superficielle, parce que parfois vous avez, vous le voyez à Noël des fois quand des gens se retrouvent, où en fait il y a une bonne entente mais de surface. On sent que si la réunion de famille durait trop longtemps, ça finirait par exploser. Et sans aucun doute, dans l'enfance du profil 9, il y a un moment où il a senti que ça explosait, et il a peut-être demandé pourquoi ça explosait, parce que le 9 quand même se désintègre en 6, donc il porte en lui ce besoin de comprendre les choses. C'est souvent un bon communicant, en tout cas, il aime d'une certaine manière entendre le point de vue des autres, mais entendre le point de vue des autres, c'est aussi une manière pour lui de ne pas prendre sa place, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, dans son enfance, il y a cet instant où il a demandé qu'est-ce qui s'était passé, et il n'a jamais eu de réponse. Et ça a été dur pour lui, parce que il a peut-être plus ou moins consciemment enregistré que le conflit était toujours latent, que finalement des choses contradictoires étaient énoncées régulièrement, que finalement il y avait un parent qui était plus présent que l'autre, en tout cas un parent prenait plus d'importance que d'autres,
il y a toujours cette notion d'injustice qui est assez forte chez lui, puisqu'il a une aile en 1, et en même temps, il a une aile en 8. Donc c'est important de se rendre compte que derrière le masque de l'être qui ne parle pas beaucoup, parce que on va dire qu'un œuf qui ne va pas bien ne parle pas beaucoup. Il écoute beaucoup les autres, mais il ne parle pas lui-même. Derrière le masque de je ne parle pas beaucoup, peut-être pour éviter le conflit, il y a souvent une grande résistance intérieure à ce qui est proposé. Plus vous allez vouloir emmener le neuf dans une direction, plus il va freiner. Si vous dites à un petit enfant neuf, on va faire du tennis tous ensemble, bon ben il va être d'accord une fois, deux fois, mais s'il voit que ça devient quelque chose d'important, qu'on veut l'emmener dans une direction, il freine fort. Voilà, c'est aussi son aile en 8 qui, euh, voilà, qui est là et qui exprime ça. Donc naturellement, l'enfant, il a ressenti que déjà il n'avait pas beaucoup d'importance, ou peut-être que déjà il n'y avait pas beaucoup de place pour lui, parce que déjà trop de conflits. C'est-à-dire à partir du moment où vous voyez qu'un parent ne parle pas, garde le silence, que vous ne comprenez même pas pourquoi il garde le silence, que dès que quelqu'un commence à demander à ce parent qu'est-ce qui ne va pas, eh bien ça part en colère noire, bon ben progressivement l'enfant apprend à rester en retrait. Et il apprend à rester en retrait d'abord des situations, et puis ensuite progressivement de ses propres émotions, de sa propre vie. Parce que si je commence à prendre de la place, si je commence à exprimer le fait que je suis en colère, que je suis triste et que je ne me sens pas bien aujourd'hui, alors déjà qu'il y a beaucoup de conflits, ça va finir par créer quelque chose d'ennuyant, de problématique. Donc, le neuf va pouvoir, et vous allez vivre ça dès l'enfance potentiellement, l'enfant va pouvoir prendre beaucoup de place à partir du moment où c'est pas important pour lui. Parce que dès qu'il va s'agir de s'occuper réellement de lui, il va commencer à rentrer en compétition avec un état interne qui lui dit mais non, tu vas t'éloigner des gens que tu aimes. Et il porte ça, c'est sa peur de base, c'est la peur d'être éloigné, séparé, si vous préférez, abandonné d'une certaine manière, des gens qu'il aime, des gens qui sont importants pour lui. Donc c'est pourquoi il n'aime pas trop rester trop longtemps fixé sur une même tâche. Si par exemple un œuf plus tard va étudier quelque chose qui lui plaît beaucoup, au bout d'un moment, il y a une pensée qui va lui dire mais où sont tes enfants? Pourquoi tu suis cette formation? Enfin, c'est bien, mais enfin, où sont tes enfants? Et ça va lui rappeler, si vous voulez, le fait de prendre sa place, ça va lui rappeler que justement, d'une certaine manière, on s'occupait pas trop de lui, ou que les gens sont partis, ou que d'une certaine manière, on me laissait en plan. Voilà ce qui spontanément me vient pour ce profil. Alors bien sûr, le sous-type va de beaucoup colorer ce qui va se passer. C'est-à-dire si on est en sous-type famille, eh bien c'est, on va dire, cette tension va se jouer au sein de la famille. Si il est plutôt en social, cette tension va plutôt être vécue de manière sociale, avec le groupe d'amis, le groupe d'appartenance. S'il est plutôt en sous-type eh bien, tête à tête, eh bien, il va probablement être en couple avec quelqu'un qu'il admire beaucoup, qu'il trouve intelligent, en tout cas qui prend beaucoup sa place. Et lui, ça va lui faire rappeler souvent qu'il ne prend pas sa place. Voilà. Donc souvent beaucoup de conflits, et puis progressivement l'impression qu'il n'y avait rien à comprendre. C'est-à-dire qu'à tout moment c'était latent. À tout moment quelque chose pouvait arriver. Avec cette notion d'information contradictoire, ou cette impression qu'on m'a pas tout dit sur un sujet. Donc de toute façon, comme on me dit pas tout, comme de toute façon on parle pas à mes grands-parents, ça fait 1 an que mes parents ne parlent plus à mes grands-parents et je sais même plus pourquoi. En fait, j'ai jamais su pourquoi. Donc il y a cette sensation, et c'est un rêve qu'il porte en lui, l'idée d'harmonie humaine, sociale, où on accepte les points de vue des autres. Bien sûr, ça ne tient pas. Ça ne tient pas sur le long terme. Voilà
ce qui me venait pour le profil 9. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a un commentaire constructif, n'hésitez pas, voilà, parce que effectivement, l'enfance et l'adolescence, et même parfois l'âge adulte, malheureusement, c'est le moment parfait pour revivre notre involution. Et c'est ça qui est fascinant dans l'énéagramme, c'est que ça va pointer effectivement le chemin évolutif, notre évolution, qu'est-ce qui se passe quand ça va bien, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand ça va mal. Et à ce titre-là, encore une fois, il va se désintégrer en 6, c'est-à-dire il va prendre les défauts de la structure 6, et ça, il va le vivre dans son enfance. C'est-à-dire il va souvent douter, avoir peur, imaginer des choses noires, lourdes, des choses qui sont pas simples. Voilà. Mais on est souvent attiré par nos zones d'ombre, en tout cas dans l'enfance, l'adolescence, c'est sûr. Et c'est peut-être aussi pour voir ce que l'on ne veut plus. Donc c'est une particularité de l'énéagramme, c'est que l'énéagramme met en avant que, eh bien, tant que l'on n'a pas mis la main sur la plaque de gaz, pour prendre une image, tant qu'on ne s'est pas brûlé, tant qu'on n'a pas expérimenté d'une certaine manière des zones d'ombre, on ne sait pas ce que l'on veut ou pas pour soi. Voilà. Donc effectivement, quelques très rares êtres actuellement, il y en a maintenant, enfin des enfants, il semblerait, qui n'ont plus vraiment besoin de vivre leur chemin involutif, c'est-à-dire de goûter leur zone d'ombre, mais c'est quand même très très rare. Voilà. Ici s'arrête ce petit moment très spontané. Alors, je ne sais pas ce qu'on aurait pu dire d'autre, parce que voilà, c'est peut-être je ferai des petites vidéos complémentaires à l'occasion. Voilà. Peut-être à bientôt, voilà. Alors un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et tant mieux. Voilà. Au revoir.